Bonjour à tous et aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation du HPC-E pour Evolve. La dernière fois on avait parlé du Agilite. Maintenant c'est un produit qui est totalement propriétaire, fruit de la collaboration avec Exattack depuis plus d'un an et demi maintenant qu'on travaille dessus et dont on discute. On n'est pas peu fiers de vous le présenter, c'est un petit peu l'assemblage de toutes nos idées et on espère que ça vous plaira. Donc là maintenant, le réel avantage de ce gilet, c'est d'avoir, si vous voulez, l'encombrement du FCPC, mais de pouvoir emporter de la charge. On a remarqué sur les conflits de haute intensité que les FCPC ou les JPC pouvaient atteindre leurs limites parce qu'ils n'avaient pas forcément de structure à proprement parler qui permettait de répartir le poids. Ici, on a récolté nos différents retours d'expérience, nos différentes, si vous voulez, volontés d'amélioration, d'axes d'amélioration qu'on avait trouvés sur nos gilets. Et donc on a ici l'encombrement du FCPC avec le système de hardening intérieur qui vient répartir la charge, la possibilité d'avoir différents Cumberbound, la compatibilité CRAI et différents backpanels, copie, directation et tout ce que vous pouvez, avec plusieurs avantages que je vais venir exposer maintenant. Donc là on va se retrouver avec un plat de bag avant, plat de bag arrière standard, d'accord. La particularité c'est qu'ici on a remplacé cette partie qui est d'habitude en Cordura par du spandex et qui permet de venir épouser la forme de la plaque à son maximum. Sur ce gilet, on aura différentes tailles, on aura SM et LXL. Donc les plaques médium seront acceptées dans la majorité par le modèle standard SM et les plaques un petit peu supérieures en termes d'épaisseur seront acceptées par le LXL. Ici, l'avantage de pouvoir venir pousser sa plaque et que le spandex vienne l'épouser, c'est que vous n'avez pas de surplus de tissu sur les côtés et donc pas de gêne pour l'épauler de l'arme. Ici, nous, on a voulu vraiment quelque chose de slick. Vous voyez, d'habitude, nous, on porte des plaques qui sont plutôt évasées, type swimmer cut ou shooter cut. Donc c'est pour ça et c'est comme ça qu'on a voulu concevoir ce gilet. Ici, ça ne vous empêchera pas de venir porter une plaque médium. Tout simplement, on va venir pousser le spandex et le spandex viendra épouser la forme de la plaque. On va retrouver pas mal de cable management avec les élastiques qu'on a placés dessus, sur les côtés et de manière ici à pouvoir venir faire passer vos câbles, que ce soit Peltor, Invisio, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'on a remarqué de manière individuelle, mais on a toujours 12 km de câbles, on ne sait jamais quoi en faire. Donc il n'y a jamais trop de passants pour pouvoir venir lover les câbles. Ici, la plaque avant, ça va être du laminé standard avec du velcro pour pouvoir venir poser son panel par-dessus. Là, j'ai un panel no-name et par-dessus, j'ai un Triple 10 Blue Force Gear. Blue Force Gear, c'est un go-to, on n'est pas forcément distributeur ni revendeur, mais on est consommateur et on n'est jamais trop excessif avec les poches Blue Force Gear. Ok, elles sont vraiment bien, elles prennent pas de place et l'élastique dure vraiment longtemps. Celui-ci, par exemple, je crois qu'il a 5 ou 6 ans et il me permet toujours de mettre des choses à l'intérieur sans avoir peur de les perdre. Et ça vous permet de pouvoir passer de 3 à 6 chargeurs en l'espace d'une seconde et de pouvoir venir mettre que ce soit grenade et que ce soit sécurisé, mais aussi des garrots et le petit matériel dont je pourrais avoir besoin à l'instant T. Ici le bon vieux Samsung Galaxy S7 de guerre qui me lâche pas. Ok, c'est un téléphone qui a jamais connu le réseau, qui est en place et qui fait très bien son travail. Le petit tip, c'est que là j'ai utilisé un élastique prévu pour mettre les câbles radio, j'y ai fixé de la shock cord et ça me permet de pouvoir sécuriser ma plateforme sans problème. Ici vous avez 3 loops, d'accord, que vous pouvez à tout moment venir insérer à l'intérieur des passants molles pour ne pas prendre de place, mais ça vous permet de pouvoir utiliser différents systèmes d'accroche, que ce soit les G-hooks, que ce soit des clips comme vous pouvez le voir là à droite ou à gauche. Ça vous permet ici de pouvoir changer les panels et mettre celui que vous voulez, que ce soit de l'Unoptonum Gear comme vous avez là, que ce soit du Agilite, peu importe, après c'est de la customisation individuelle par rapport au matos que vous avez déjà, que vous avez anticipé d'acheter. Ici on va retrouver de la rigidité au niveau de la plaque avant et de la plaque arrière, tout simplement parce que vous avez un véritable châssis en Tegris. Donc Tegris avant, Tegris arrière, ce qui vous permet d'avoir quand même de la souplesse, mais aussi une rigidité, et donc dans la répartition de la charge c'est hyper important. À l'intérieur, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés, tout le gilet est recouvert de velcro.
Donc c'est compatible avec les pads Crye Precision, par exemple les pads AVS, CPC, et de la même manière pour tous les Sune, que ce soit le Storm et les autres, j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez la possibilité de venir pouvoir les mettre à l'intérieur pour qu'il y ait une circulation d'air et qu'il y ait un gain de confort en cas de port de charge sur la longue durée. Les shoulder pads ici avec la mousse présente à l'intérieur, rien que de l'ouvrir, c'est une chaussette tout simplement standard. Et ici vous avez un système de réglage en fonction de votre gabarit, d'accord. Donc vous avez juste à venir délover à l'intérieur. Hop. C'est bien conçu, ça bouge pas. Vous venez régler à la hauteur que vous voulez sur les 3 systèmes de réglage ici. Et vous avez un réglage et un paramétrage individuel optimal. Je reviens mettre la chaussette par-dessus. À savoir que vous pouvez remplacer les 2 boucles qui sont là par des boucles Cobra, par des boucles plastiques. Nous, on n'est pas forcément fan des boucles Cobra parce que avoir du métal qui se balade au niveau de la carotide, c'est pas forcément idéal. Donc pour le moment, moi je vais rester sur cette configuration-là. J'ai un dégrafage rapide sur un côté, ça me suffit. Après, je vais peut-être commencer à réfléchir à venir mettre un add-on boucle plastique. J'ai pas encore pensé à ça, mais c'est une solution que je ne m'interdis pas. On va parler aussi du réglage de la plaque avant. Ici, vous voyez, il y a une grande surface de velcro en dessous, ce qui me permet de pouvoir venir rabattre mon panel s'il dépasse. Parce que le réglage de la plaque se fait par le dessous. On avait réfléchi à un moment à le faire par le dessus. Mais là, maintenant, on a trouvé que la meilleure solution, c'était de le faire par le dessous. Vous avez une grande quantité de velcro, doux, qui vient se rabattre à l'intérieur de la plaque, à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir normalement. Normalement, c'est l'avant qui vient se rabattre sur l'arrière. Ici, c'est l'arrière qui vient se rabattre sur l'avant. Ce qui vous permet de venir mettre votre plaque, de l'insérer au plus haut, et avec toute cette surface de velcro agrippée, de ne pas faire redescendre la plaque en fonction de vos mouvements, et de venir par-dessus refermer le panel avant pour qu'il n'y ait rien qui dépasse en dessous. Ça ne vous empêche pas de venir mettre des poches abdominales, que ce soit des Agilites, que ce soit des Crye. On part maintenant des cover bands latéraux. Ici on va avoir le système de dégrafage rapide, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et ensuite je vais avoir le double cover band. À l'intérieur vous avez le harnais anti-glisse qui me permet de venir mettre des poches et de rigidifier ma structure pour le port de la charge. Et en plus de ça, je viens refermer par-dessus pour mettre en tension. Hop. Et c'est bon, c'est parti. À l'intérieur, comme je vous ai dit, c'était du velcro. Donc j'ai tout simplement mis des poches avec des inserts souples de la marque Sune pour le coup. Et que je peux venir mettre ou enlever à ma guise en fonction de ma mission ou de ma tâche à accomplir. Le harnais ici a une élasticité pour vous accompagner dans vos mouvements, pour ne pas avoir une perte de mobilité. Ce qu'on peut remarquer avec des gros gilets qui n'ont pas forcément de structure élastique, c'est qu'en fait on va être bloqué au niveau de nos mouvements de dos. Et là, avec l'élasticité réglable en fonction de vos couches et de votre travail et de vos mouvements, ça va venir vous accompagner. Je ne peux pas me permettre d'avoir une taille unique en permanence. Il suffit qu'il pleuve, il suffit qu'il fasse froid, et en fait je me retrouve à mettre mes couches par-dessus mon gilet ou par-dessous, mais je me retrouve vite étouffé. Ou alors je fais un compromis à l'avant et je ne peux pas refermer mes cover bands complètement. Là, avec ce système-là, avec l'élasticité apportée au harnais, vous avez plus de problème. De l'autre côté, hop, de la même manière, je viens sortir. Ici, vous allez venir insérer, tout simplement comme la VS, vous allez venir insérer le cover band de la partie interne à l'intérieur pour vous garantir l'emplacement de la plaque avant et de la plaque arrière, et ce, malgré la charge, et ce, malgré vos mouvements. Ce qu'on pouvait remarquer avec des gilets qui ont une taille unique et une taille standard, c'est-à-dire que vous venez juste régler la taille des cover bands, c'est qu'on a un décalage au fur et à mesure de la mission entre la plaque avant et la plaque arrière. On a la plaque arrière qui glisse, on a la plaque avant qui remonte. Donc si jamais elle remonte trop, elle vient juste m'empêcher de respirer et m'écraser la paume d'Adam. Et en plus de ne pas me protéger suffisamment si jamais je suis pris à partie de dos, ça vient, si vous voulez, me gêner sur ma tâche à accomplir. Donc ici, le fait d'avoir ce harnais et cette prise à l'intérieur, ça vous garantit d'avoir la plaque arrière plus haute que la plaque avant dans toutes les occasions. Tac.
Sur les côtés, vous avez des passants molles. Ici, vous avez la petite signature Exatac, d'accord, qui correspond, si vous voulez, à la marque de fabrique qui sera en corrélation avec la HNB V2 que vous pourrez voir prochainement. Donc c'est une compatibilité molle totale, aucun problème là-dessus. À l'arrière, vous avez le plat de bags avec la compatibilité Zip-on Cry. Vous avez du cable management sur les côtés. De la même manière ici, le réglage de la plaque se fait par le dessous, à l'inverse de ce qu'on peut retrouver d'habitude. Donc ma plaque, elle est plaquée bien haute, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas redescendre. Et vous avez à l'arrière des passants molles standards pour venir tresser ce que vous voulez. Encore ici, des élastiques. Un petit peu la signature Exatac avec ce plat de bags assez rectangulaire. Pour régler la rigidité du harnais et cet aspect un petit peu élastique, vous avez juste ici à venir régler. Soit je détends et donc j'ai plus d'élasticité à ce niveau-là, soit je viens resserrer et donc là j'empêche forcément les élastiques de faire leur travail correctement. Donc ça vient rigidifier ma structure. En fonction de votre gabarit, en fonction des couches, en fonction de votre remport et en fonction de la mission. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux plaques balistiques classe 3A qui sont souples sur les côtés, accrochées par du velcro. De la même manière, seront vendus très prochainement des housses pour vos inserts souples police ou gendarmerie qui viendront se coller de manière pareille avec du velcro à l'avant et à l'arrière et qui vous permettront d'avoir vos inserts à la bonne place et la capacité d'avoir un réel châssis par-dessus. Donc c'est fini l'époque des housses où jamais des passants molles à gogo et des clips dans tous les sens pour faire joli. Ici vous avez le réel intérêt du gilet et de la plateforme complète où vous pouvez mettre tous vos accessoires comme vous avez l'habitude de le faire sur le stand. Mais en plus de ça, à l'intérieur, juste de venir rajouter vos inserts souples, ce qui va vous rajouter une uniformisation, si vous voulez, de la plateforme et non pas juste une optimisation d'un produit déjà existant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà.